Voilà, donc j'appelle tous les concurrents, s'il vous plaît. Tous les concurrents sont demandés à la table des lots, là, à côté de la régie, s'il vous plaît. Je peux rester assis. Tous les concurrents qui ont participé au libre maquette de ce matin. Benoît. Tous les concurrents. Ah, t'as perdu complètement les lignes, j'ai mieux de faire tout On va tout le monde là. D'être venu à cette édition donc libre maquette. Malheureusement amputé de l'épreuve qui aurait pu encore départager l'ensemble des 14 concurrents durant le vol. Mais on va dire que Dame Météo on a décidé autrement. Et nous aussi, nous n'avons pas voulu tenter le diable d'aller rejoindre la pente nord, qui peut-être n'aurait pas mieux rendu que celle-ci, étant donné que le vent est surtout orienté ouest, et le rendement de cette pente, la pente nord à l'ouest, il n'est pas plus merveilleux que celui de la pente nord. Voilà, donc aujourd'hui 14 concurrents se sont disputés l'épreuve statique, ont présenté des maquettes de bonne facture, on peut le noter. Bon, effectivement, on aurait souhaité qu'il y en ait encore beaucoup plus, mais bon, c'est ainsi. Alors, le 14e, avec un planeur de 2,80 m, c'est Jean-François Berger du Model Air Club du Mâconnais, avec un planeur très sympathique, qu'on aurait bien voulu voir en vol aussi. Voilà, qui n'a pas volé. Alors Jean-François avec Sylvain Fect, ce sont les locomotives du vol de pente dans la section du Model Air Club du Mâconnais. Et en plus les moniteurs de notre centre de formation, je tiens à le préciser, puisqu'on m'a taxé d'inconditionnel de la formation des jeunes. Et je m'en réjouis, j'insiste lourdement, certains comprendront. Le 13e, c'est Lucien Schlegel, qui nous vient de Lorraine. Alors Lucien nous a présenté le plus grand planeur de la rencontre, donc un planeur de un K8B de 6 mètres d'envergure, d'une masse respectable de je pense 15 kg. Malheureusement, il n'a pas pu voler et on aurait souhaité effectivement aussi nous le voir en vol, ce grand planeur. Et ce n'est que partie remise. Hein. Il pourra envoler demain. Voilà, parce que Lucien, venant de la Lorraine, va rester dans notre belle région quelques jours. Voilà, donc on pourra peut-être revoir voler ce grand et beau planeur. Encore merci Lucien. Ensuite, un habitué, Claude Leven, en 12e place, avec son RF4. Alors vous allez me dire, un RF4, c'est bizarre, on est en libre maquette planeur, mais le règlement, si vous l'avez bien lu cette année, autorisait la participation de ce type de modèle, avec néanmoins des conditions de restriction d'utilisation du moteur. Ex-aequo à la 12e place, Frédéric Chemail, avec le K3. Ça se voit. 11e, Alain Garnier, avec cette très belle aile volante, la seule de la rencontre, qu'on avait déjà vue il y a quelques années. Alors, j'ai cru juste derrière. Hein. Petit illustre, tout à fait. Voilà. Des adresses pour Fauvel. Voilà, c'est une Fauvel AV36. Les fromages. Très belle réalisation personnelle. Ça a l'air
Ensuite, à la 9e place, Ronan Bleu. Avec Ronan, excusez-moi, Ronan. Avec un Fokker Baby, ce magnifique planeur rouge à damier que l'on a plaisir à voir et à revoir sur nos pentes. Le lapin. Ensuite, oh ben, je ne sais pas si je vous le présente, hein, si je vous dis Benoît. Benoît avec son K8B. Ah mais il y a du rouge en plus. Il a sa bouteille. Alors Benoît, il nous vient quand même du Cotentin, si je ne m'abuse. Ah moi aussi, De la Normandie. Le camp. Ouais, c'est pareil, ouais, c'est en haut, quoi. Ah, il n'est pas un manchot, hein, d'accord. C'est pas non plus un phoque de la baie de Somme, hein. Ah oui, c'est plus du de l'obus. Ensuite, Jean-Louis Cousseau, avec son S413. Jean-Louis Cousseau, qui je vous le rappelle, va couvrir toute la manifestation au titre de RC Pilote et on le remercie. Un autre modèle. Et oui, les moines. Il est à quelle place aussi? Un habitué maintenant de cette rencontre, Pierre Caillol, à la 5e place avec le Fauconnet. Très belle réalisation, une belle maquettisation d'un kit commercial. D'accord. Ouais, ok. D'accord. Ensuite, 4e place, André Yvet. Ouais, parce qu'il y a des ex-aequo. 4e. Si, il y a des ex-aequo. 1, 2, 3, 4. Ok? Ouais, parce qu'il y a des ex-aequo, vous vous en doutez. Ceux qui n'ont pas suivi, on va leur expliquer tout à l'heure. D'ailleurs, le buisson, là bas. On ira vendredi, c'est pas trop chaud. Oui, c'est ça que la formation c'est plein. Oui, parce que dimanche matin, je prends le Il faut réviser, on va te faire réviser. Vous irez chercher du vin, moi je fais réviser. Pas de révision, pas de journée. Merci André. Ensuite, à la 3e place, avec son pic 20, j'appelle Gilbert G. Voilà un habitué de cette rencontre en planeur, en maquette planeur, en PSS. Je suis là, on n'avait pas pris les deux. Moi je me fais ça. Il y a une erreur là. Les premiers, ils sont 2 ex-aequo. Oui, mais il n'y a qu'une coupe. Non mais Pascal, de toute façon je le vois aller au Lyon. En fait, c'est bien 3e, et en fait, il y a 2 ex-aequo en première place. Oh là là, fabuleux. T'en as que c'est la boîte d'air. T'en as combien des boîtes d'air? J'ai un chamboule tout à la maison. Voilà. Alors Gilbert nous a représenté son magnifique vin. Très bien fini, une très belle réalisation qu'on aurait aimé aussi, comme tous les autres modèles, les voir en évolution, mais bon, c'est ainsi. Et bien sûr, nos deux amis, Pierre et François, avec leur sublime Caracan. Donc on a fait un tir complet, donc ils sont premiers ex-aequo. Voilà, Gilbert, tu resteras prêt, Jean-Louis va faire la photo. Hein. On va faire une photo des trois. Voilà, vous pouvez regarder Jean-Louis, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez... Alors attendez, parce que à nos sollicitations pour la dotation de ces concours,
Vous vous doutez qu'à l'époque actuelle, ça devient de plus en plus difficile. Je tiens néanmoins à remercier particulièrement au nom du modèle club du Mâconnais de la MJC Riton, Silence Modèle, qui a doté plus qu'honorablement ce concours. Également Didier Servera, ou sinon pour d'autres CD Design. Et puis Jean Marat qui a donné quelques casquettes. Et c'est tout. Sachez quand même qu'on a sollicité 23 sponsors, dont des grands fabricants européens, que je ne citerai pas ici, qui n'ont même pas l'outrecuidance de nous répondre. Voilà. Et je remercie par ailleurs les viticulteurs locaux, aussi bien d'ici, puisqu'ici, nous sommes en Beaujolais, et il y a également des viticulteurs d'un village qui est dans le Mâconnais. Là c'est du vin blanc, là c'est du vin rouge. Donc dans le Mâconnais c'est du Pouilly-Fussé, du Viré. Donc c'est des viticulteurs qui gratuitement, sans problème, ont bien voulu participer à cette dotation. Ce qui fait qu'on a pu offrir à tous au moins une bouteille. Ce qui malheureusement devient de plus en plus difficile, je tiens quand même à le préciser. Voilà. Alors je terminerai encore en remerciant les concurrents de cette édition. Demain c'est vol libre, si la météo le permet, j'espère que oui. Samedi, apparemment avec un fort vent du nord, ce sera donc le PSS. Je vais prendre une pause des contractions. Ah ouais, bah ça c'est... Et dimanche, on clôturera par la durée précision. On dirait que tu sors d'un frigo là. Bien sûr, rappelez-vous, samedi soir, à partir de 19h, le caveau défileront à l'aide, dans le village qui est en dessous là-dedans. On vous propose le traditionnel, le vin d'honneur, suivi du traditionnel mâchon du Mâconnais. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un agréable séjour. Pour moi il était tout foutu. En Mâconnais. Et je vous dis bon vol, bonne soirée et à demain. Au moins à demain. Voilà, merci. Alors je tenais aussi à remercier toute l'équipe dirigée par Sylvain Chet, qui a de main de maître organisé et rénové cette rencontre en améliorant certaines parties, on va dire râpeuses de la comptabilité, de la notation, qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez rapidement, on peut clôturer le concours et dans l'heure qui suit, procéder à la remise des lots. Voilà, encore merci à Sylvain et à toute son équipe. Merci encore, au revoir.